Madame Sondati, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente des femmes leaders et vous avez adressé la semaine dernière à la population un courrier pour nous interpeller sur la situation du port, où vous expliquiez que le port était l'outil, quasiment avec l'aéroport, principal de notre vie économique. Exact. Le port de Longoni est le poumon économique de Mayotte. Et on se rend compte qu'actuellement, on en parle peu, surtout les élus. Personne ne se demande qu'est-ce qui se passe au port de Longoni et beaucoup de choses, des choses très graves se passent au port de Longoni. Alors, c'est quoi les choses graves qui se passent au port de Longoni? Si on veut parler de choses graves en priorité, c'est les médicaments qui arrivent. C'est l'alimentation qui arrive, qu'on les laisse pourrir, on les met à la poubelle. Parce que le vendredi, il y a certaines personnes qui se permettent de dire on part en week-end et le bateau arrive et puis on décharge, on met à la poubelle, alors qu'on sait qu'à Mayotte, il y a beaucoup de gens qui meurent de faim, qui ont faim, qui ont besoin de ça. Non seulement ça, mais à Mayotte, on n'a pas assez beaucoup de fruits. Quand des fruits arrivent de Madagascar, c'est déchargé au c'est mis tout de suite à la poubelle, c'est inacceptable. Vous pensez qu'on devrait, dans les règles de gestion du port, mettre en place des procédures prioritaires pour certains conteneurs? Vous parliez des médicaments, c'est évidemment logique. Les produits frais, vous pensez qu'on devrait changer les règles du jeu? On doit changer beaucoup de choses au port de Longoni. Parce qu'on sait, ou tout le monde le sait, que le port de Longoni, ce n'est pas le département qui est propriétaire, c'est l'État. Or, il y avait un document qui était rédigé par l'État pour faire un transfert du port de Longoni au département. C'est un arrêté de 2012, je crois. Qui n'a jamais été signé. 92, pardon. 92. On ne sait même pas pourquoi ça n'a pas été signé. Donc aujourd'hui, on sait que Mayotte n'a pas de port, le département de Mayotte. Ce n'est pas lui, c'est l'État. Et l'État peut faire ce qu'il veut et les Mahorais seront là à être spectateurs au lieu d'être acteurs. Et vous voulez quoi, Madame Sondati? On veut que la convention qui a été écrite à cette période soit signée entre l'État et le département. Pour rétrocéder les terrains au département. Au département. On ne veut pas que le département soit gestionnaire du port, mais il est aussi acteur. Donc propriétaire. Propriétaire et acteur. Alors, dans le courrier que vous avez écrit, vous prenez aussi position par rapport à la DSP contre le grand port maritime. Ouais. La DSP, il y a eu beaucoup de temps où on s'est battu pour que la DSP soit annulée, mais on s'est rendu compte que c'est une chose impossible. Pourquoi? Parce que personne ne veut rembourser à Idanel. C'est logique. L'État ne veut pas, il ne peut pas donner 80 millions. Et le département ne les a pas. Donc on sait que Ida va rester durant son contrat, mais on voudrait aussi savoir l'avenir. Parce que si les élus de Mayotte ne se bougent pas maintenant, l'État va prendre le port et les Mahorais vont aller où? Parce que nous, notre souhait, c'est que le port revienne à des Mahorais, à nos jeunes, aux enfants qui sont partis, qui font des études, qui reviendront. Il faut que le port reste dans les mains des Mahorais. Mais alors, aujourd'hui, quand on regarde la situation du port, j'ai le sentiment que les acteurs du port passent plus de temps à se battre qu'à développer notre outil, alors qu'on a des problèmes. On parlait tout à l'heure des conteneurs de produits frais, de médicaments, mais on peut aussi parler des conteneurs de marchandises pour les commerçants. Tout est compliqué avec le fret maritime. Les acteurs du port sont là pour des intérêts personnels. Ils ne pensent pas à Mayotte, ils ne pensent pas aux Mahorais. La preuve, je vous parle des médicaments qui arrivent et qu'on les met à la poubelle parce que faute de personnel pour aller décharger les bateaux. Les acteurs de port de Longoni, ils sont là pour ne pensent qu'à eux, ils ne pensent pas à autre chose. Et la seule personne qui veut développer le port, on est en train de lui mettre des battes dans les rues en lui disant ici c'est la montagne, ça c'est les mangroves. Or, on a vu 1 hectare de mangroves à Tsunzu qui a été détruit pour construire des maisons qui seraient à quoi, je ne sais pas. Quand ça les arrange... à des décasés. Des décasés, mais qui sont ces décasés, je ne sais pas. Pourquoi les Mahorais? Parce qu'il y a beaucoup de Mahorais qui sont dans des problèmes de logement, on ne les loge pas. Quand ça arrange l'État, on détruit. Quand ça... Non, c'est les montagnes, ça c'est les mangroves, on ne peut pas toucher.
Quand c'est les intérêts de toute Mayotte, là, on ne peut pas toucher. Mais si c'est une certaine personne, là, tout de suite, on ne demande même pas l'avis de la population, on détruit. Il faut que ça s'arrête. Alors, Madame Sandati, les familles leaders, on a l'habitude de vos combats qui sont en général virulents, si je puis dire. Est-ce à dire que vous allez monter le ton? Oui. Je sais qu'on sera invité rapidement à la préfecture parce que j'ai eu des appels. Mais après la rentrée, on va s'acharner sur cette histoire du port, à commencer par le département parce que ce sont les premiers à être sur le port, à gérer le port et qui ne font rien. On ne voit rien venir. Ils sont aussi là-bas à leurs intérêts personnels, ils ne pensent pas à Mayotte. Le port de Ngoni, c'est le poumon économique de Mayotte. On n'a pas autre chose. Après l'aéroport, c'est le port. Et si personne n'en parle, si personne ne se soucie, où va Mayotte? Donc, vos deux chevaux de bataille, ce sera d'un côté l'État pour que la rétrocession définitive des terrains soit faite, au-delà de la gestion. Donc ça, c'est un combat qui n'est déjà pas facile. Et puis, deuxième combat, avec les élus départementaux. Vous attendez quoi d'eux? Les élus, déjà, parce qu'au port, il y a beaucoup de choses qui se passent et que les élus ne se prononcent pas. Ils ont des agents du département qui font n'importe quoi, qui font la pluie, le beau temps, et le chef du département ne dit rien. Je ne sais pas, est-ce qu'il est au courant, est-ce qu'il ne sait pas, est-ce qu'il est en accord avec ses agents, je ne sais pas. L'État, il empêche la seule personne qui veut développer ce port de développer le port alors qu'on en a besoin avec l'histoire du canal de Mozambique, le gaz et l'hydrocarbure. Mayotte a besoin de ce port. Il faut que ce port se développe. On ne peut pas être assisté chaque fois à la réunion. Mais Madame Sandati, par le passé, vous avez pris fait et cause contre Manuport, donc contre Idanel, pour la Smart. Et aujourd'hui, vous prenez fait et cause pour Idanel. Oui. Pourquoi? Comment on s'y retrouve? Déjà, la Smart nous ont utilisés, nous ont bernés parce qu'on se battait, parce que c'était une société mahoraise qui était de Marcel Henry. Ouais. On se battait corps et âme pour garder cette société. On se rend compte aujourd'hui que la société a été vendue. À CMA CGM. Oui, et que les salariés ont été forcés de partir à la retraite. Donc on n'est pas d'accord. La seule personne aujourd'hui qui est au port, qui défend Mayotte et les Mahorais, c'est Idanel. C'est légitime qu'on se mette à côté d'elle pour défendre le port. On le fera haut et fort. Alors, vous allez le faire comment? Je ne veux pas dévoiler tous nos secrets. Vous les aurez de temps venu. Sur le plateau, je reviendrai. Pour nous expliquer comment vous allez faire tout ça. En attendant, et pour revenir plus sérieusement sur le concret, c'est quoi aujourd'hui vos relations avec Idanel, justement sur ce dossier de gestion du port? Oui. Idanel, c'est quelqu'un de... Déjà, elle n'est pas rancunière parce que sinon, elle ne nous aurait pas parlé. Oui. Nous, on est allé vers elle, on lui a posé la question, qu'est-ce qui se passe? Parce que tu es la seule personne à nous informer de ce qui se passe au port. Et là, elle a déjà expliqué pourquoi elle maintient ce port. À son âge, ce n'est pas pour rester encore 50 ans. Mais si elle se bat pour maintenir le port, c'est pour que demain, un enfant maoré vienne prendre la relève. C'est une chose que toute femme, toute mère ferait. Donc, elle le fait pour nos enfants, pour ses enfants ou ses petits-enfants. 2, Idanel est là et chaque fois qu'elle veut... on ne sait même pas qu'est-ce qu'on la cherche, mais chaque fois qu'elle veut relever la tête, il y a je ne sais pas, la gendarmerie, la police, tout le monde qui est en train de s'acharner. On cherche quoi? Je ne sais pas. Mais je sais qu'aussi il y a d'autres élus qui ont fait la promesse de faire dégager Mme Nel du port et ça ne se fera pas parce qu'on sera avec elle et tout le temps. Ils vont tous nous écraser ou nous éclabousser avant de sortir Idanel au port. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin, Madame Sandati. Donc, je suppose que vous allez avoir un été studieux pour préparer votre rentrée. Vous reviendrez pour nous expliquer la manière dont le combat va se mettre en place. Merci. Merci beaucoup. C'est la fin de ce temps de parole. Eh bien, écoutez tout de suite la suite de nos programmes.